Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous viviez le confinement de ces temps-ci le plus positivement possible. Au potager, on va voir dans cette vidéo les plantations qu'on va pouvoir faire, donc fin mars, début avril. Donc on va planter nos cailleux d'ail, nos échalotes, les oignons sont déjà en place. On va également semer des poireaux, semer encore diverses choses et on fera un petit tour de serre pour voir l'évolution de nos semis qui se portent très très bien. Alors pour commencer, pour les semis des épices, enfin pas les semis, les plantations d'épices, parce que là c'est pas de la graine, hein, c'est déjà du bulbe. Pour la plantation de ces épices, beaucoup l'ont déjà faite à l'automne dernier et là ils sont déjà poussés. Mais dans un climat froid et humide comme le mien l'hiver, je les plante toujours au printemps parce que le problème, le risque, c'est que si on les met à l'automne, c'est qu'ils pourrissent pendant l'hiver. Donc moi je ne veux pas prendre ce risque là. Je les plante seulement aux alentours de la fin mars. Voilà, fin mars on est bien. Donc j'ai ici réalisé une petite zone. J'ai donc dépaillé, hein, il y avait tout ce paillage là qui protégeait pendant l'hiver. J'ai dépaillé, j'ai passé un coup de campagnole, l'outil qui est là-bas. Alors je vous la présenterai, cette campagnole c'est en gros une grelinette version améliorée qui retourne moins la terre. Voilà, alors pourquoi je travaille quand même mon sol ici? Pour ceux qui suivent, vous savez que j'ai beaucoup de campagnols. Et donc ça me permet juste déjà de casser les galeries. Et puis peut-être que ça va les inciter à aller voir un peu plus loin si j'y suis. Donc j'ai réalisé deux lignes ici espacées de 20 cm, 20-25 cm. J'y ai mis mes cailleux d'ail tous les 15 cm, hein, on les voit à peine. Alors il ne faut pas les enterrer évidemment, hein. On dit que l'ail doit voir le jardinier qui s'en va de son jardin, donc en gros il faut que vraiment il soit mis à ras, hein, de la tête, pardon. Certains même font des petites buttes pour les mettre vraiment hors de l'humidité. Bon, honnêtement ça marche très bien sans faire des buttes, donc je ne m'embête pas à faire ce genre de choses. Donc on voit ici que mes échalotes ont déjà été placées ici, mes ails sont ici. On va juste donc poursuivre la ligne. Donc je m'étais arrêté ici, voilà, j'ai fait un petit repère. La dernière elle est où? La dernière elle est là, non ici, voilà. Donc hop, une échalote. On poursuit, une échalote on va les mettre tous les 20, allez 15 cm mettons, 15 cm c'est bien. Donc ça on peut les mettre même lorsqu'il y a encore des risques de gelée, ça craint pas du tout le froid. Donc là il n'y a plus de soucis, il y a cette époxy. Et là il devrait sortir d'ici une quinzaine de jours, commencer à pointer le bout de leur nez. Donc on voit qu'avec la campagnole, l'outil que je vous parlais, les insectes du sol, enfin la vie du sol, les petits vers, tout n'est pas totalement détruit, hein. C'est sûr que évidemment ils n'aiment pas, mais bon on n'est pas non plus dans un motoculteur ou quelque chose qui va vraiment perturber totalement la vie du sol, hein. Alors mes deux rangs sont faits, j'ai noté dans la high rose la date de la plantation. Pareil pour les échalotes, alors c'est artisanal, hein. Je pense qu'il me passe sous la main. Ici j'ai prévu de faire un rang de carottes. Alors on va attendre encore une petite dizaine de jours pour semer les carottes et on va ensuite faire un semis de poireaux ici juste à côté. Donc c'est parti. Pour ce faire il me faut un râteau, on va faire un sillon, la terre est déjà bien meuble, un sillon, on met les graines et on rebouche. Alors pour les semis de poireaux, comme vous voyez les graines sont noires, très petites, donc elles sont assez faciles à reconnaître. On va réaliser un sillon le long de notre ficelle. Donc là on va bien faire donc des poireaux pour ensuite les repiquer plus tard, hein. Alors on va rien se cacher,
C'est la première année que j'essaye de semer des poireaux. D'habitude, j'achète des petits poireaux d'une vingtaine de centimètres. Et donc là, je vais tenter, hein, on essaye. Il me reste un petit sachet là que j'ai jamais utilisé. On va tenter le semis, on verra bien ce que ça va donner. Donc on réalise notre sillon. Ensuite, on va déposer une graine, si possible, tous les 2-3 cm. Question que ce soit pas trop dense non plus. Et pour finir, on va ensuite, à l'aide d'un tamis ou alors en étant très minutieux, déposer vraiment 1 ou 2 mm de terre au-dessus des graines. Il faut vraiment que la graine soit très peu recouverte, sinon elle ne sortira jamais. On n'oublie pas un petit arrosage. Et puis, normalement, aux alentours de la fin juin, on aura des poireaux prêts à être repiqués au potager. Alors, je vous parlais de la campagnole, cet outil qui ressemble à une grelinette un petit peu améliorée. Alors, je vais vous la présenter parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent et on n'entend pas forcément trop parler. Comment ça fonctionne? Alors déjà, je précise, hein, c'est pas de la publicité, j'ai pas d'action chez qui que ce soit. Mais c'est un outil qui peut être très pratique pour ceux qui cultivent en pleine terre. Parce que bien souvent, on voit ces personnes qui cultivent on va dire surélevées, donc qui font des zones un peu plus épaisses, donc avec de la terre qu'ils ont remis des allées sur la zone de culture. La terre là dans ce cas elle est bien meuble, bien friable, il y a beaucoup de terre, de la terre on va dire fertile, hein, on va dire légère. Mais pour ceux qui voudraient cultiver comme ça sans aménagement autre, et ben cet outil va être pas mal. Alors c'est sûr que si on part d'une prairie comme ça, l'outil là il servira à rien, on va tout casser, hein, les manches ne tiendront pas. Donc il faut déjà que la zone ait déjà été travaillée quand même la première année. Donc il fonctionne, je vais faire une petite démo à cet endroit là. Voilà, on la pique comme une grelinette et ensuite on va tirer en remontant. Voilà, on recule de 10 cm, on repique. Donc l'avantage c'est que les contredents, alors c'est pas pratique, hein, je le fais à une main pour vous montrer, mais l'avantage c'est qu'avec les contredents, eh ben, on va avoir le sol qui reste en place. Parce que bien souvent avec la grelinette, on remonte des gros blocs énormes. Et on dit qu'on fait pas de dégâts au sol, mais en réalité on en fait quand même quasiment autant qu'avec un motoculteur en prenant une grelinette dans un sol qui est assez argileux. Alors que là les contredents elles bloquent, ce qui est au-dessus reste au-dessus, ce qui est en dessous reste en dessous. Et là on voit quand même que ça ameublit sur facilement 30 cm. Hein. Donc ce qui est largement suffisant pour pouvoir cultiver même les plus gros légumes racines comme les carottes. Donc voilà, je vous présente cet outil, je le trouve vraiment très pratique. Alors on va pas se mentir, hein, il est aussi pas donné. Mais bon, on va dire que c'était le prix à payer pour respecter un maximum mon sol dans mon potager. Alors sur cette zone du bas, donc vous voyez qu'il y a pour le moment vraiment très peu de choses au potager. Hein. On va laisser la terre comme ça sans paillage jusqu'au mois de mai à peu près, hein, on va tester. Et sur la zone du haut que vous allez voir juste après, ça a été repaillé directement. Zone qui est donc au-dessus, hein, j'y ai planté la même chose, des échalotes, de l'ail, donc des échalotes sur la zone qui est juste devant vous et de l'ail un petit peu plus haut. Avec comme paillage c'est du miscanthus, hein, j'avais pas mal de touffes de miscanthus, ils ont été passés au broyeur et c'est vachement pratique, hein, ça fait un paillage assez carboné, assez léger. Donc pour les... Alors il n'y a pas un gros paillage, hein, on est d'accord qu'il y a 2-3 cm, hein, pas plus, hein, on est toujours sur des épices, on va pas leur mettre 20 cm de foin sur la tête. Et on verra bien du coup, alors je fais un petit test, hein, une zone non paillée, une zone paillé dès le départ, en bas faite avec la campagnole, ici avec simplement cet outil là pour gratouiller en surface. Les épices n'ont pas des racines hyper profondes, donc ça sert à rien d'aller
creuser on va dire à 30 cm de profondeur. Juste voilà, travailler les 8-10 cm au-dessus. Ça devrait normalement suffire, on verra bien. Donc l'intérêt c'est que la zone là, en général, elle est moins attaquée par les campagnols. Donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé la grelinette. Alors comme promis, on termine par un petit tour dans la serre. On voit que tout commence à bien sortir. On a toujours notre basilic qui pousse tranquillement. On a nos côtes de bled qui poussent largement correctement. On a avec deux artichauts là, il y a quelques semaines. Les suivants viennent de germer. Celui-ci n'est encore pas sorti à mon avis. Je pense que là c'est la graine qui n'allait pas. On a ici notre coriandre, nos aubergines, nos poivrons qui se sont fait un peu désirer. Ils sont enfin sortis. Voilà, on les voit, ils sont tout petits. Notre plaque de tomates est quasiment sortie à 100%. Il reste encore quelques cases. Là, on voit que ça sort encore. Hein. Donc, on doit être pour le moment à peu près aux alentours des 45 sur 50. Donc, quasiment 100% de germination. Nos salades qui seront bientôt prêtes à être mises en pleine terre. Et nos côtes de blettes qui sont pas mal. Donc, j'ai quasiment rien ressemé depuis la dernière vidéo, si ce n'est cette zone ici. Donc, j'y ai refait 20 pieds de tomates. Là, je me dis, vu les circonstances actuelles, j'ai mis des plants en plus. Je pense que ça pourra faire plaisir à pas mal de monde. Voilà, en temps et en heure, à la mi-mai. Donc, je les ai fait pour les autres. Je pense que voilà, ça pourra leur être utile. Et puis ces petits épinards qui demandent qu'à être mis en terre, mais là, avec des nuits à moins 4, moins 5, je préfère les laisser pour le moment dans ces alvéoles. Et elles vont patienter encore quelques jours. Alors évidemment, hein, comme je vous l'ai dit, des nuits à moins 4, moins 5, sans système de chauffage, et ben, ces 4 caisses, la nuit, sont rentrées à l'intérieur de la maison. Et puis sont ressorties dès le matin, de façon à ce qu'ils aient une lumière correcte. Et le matin dans la serre il fait environ 15 degrés, donc c'est largement suffisant. Bon ben voilà, on en a fini pour nos petites plantations de fin mars, début avril. On a fait le tour du potager et de la serre. Et ben quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.